Les atomes, c'est pas les plus petits composants de la matière. Et si là tu te dis que bah oui, les noyaux d'atomes sont composés de protons et de neutrons, eh bien sache que c'est pas non plus les plus petits composants. Aujourd'hui, on va voyager dans le monde de l'infiniment petit. Déjà, c'est récent que les scientifiques soient d'accord sur le fait que dans l'eau, l'air, les solides, c'est composé d'atomes. Il a fallu attendre le début du XXe siècle. Mais dans les années 1920, on se rend compte que les noyaux d'atomes ne sont pas des composants élémentaires, tout simplement parce qu'on arrive à les casser en les faisant se rentrer dedans. Et on découvre à l'intérieur les protons et les neutrons. Par exemple, l'hydrogène est très léger, seulement 1 proton, mais l'uranium est très lourd, 92 protons. Mais en 1964, des chercheurs prédisent que les protons et les neutrons sont pas élémentaires non plus. Encore un exemple fou où les maths arrivent à prédire des trucs comme ça. Et juste après, on arrive effectivement à casser un neutron ou un proton dans un accélérateur de particules en lui balançant dessus un électron par exemple. Et là, pendant un temps très très court, mais juste ce qu'il faut, on arrive à mettre en évidence le composant des neutrons et des protons qui s'échappent. Une particule élémentaire qu'on appelle les quarks.